Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, petite guidance matinale, j'ai sorti le jeu de votre destin, qui est plutôt un oracle prédictif. On va voir. Aujourd'hui, nous sommes un jour de nouvelle lune, donc nous sommes sous ses influences. Alors, je ne vais pas vous y rechercher hein, sur Internet, quelle nouvelle lune, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais généralement, pleine lune, nouvelle lune, ça remue pas mal. Ça laisse émerger beaucoup d'émotions. Donc voilà, j'aime bien faire les tirages le jour J, presque à l'heure exacte. Alors on n'est pas, je crois que c'était 6 heures du matin. Il n'est pas 6 heures du matin, mais il n'est pas non plus très loin, on va dire. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou en suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à me contacter. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, moi, ce que j'ai entendu avant de me poser, c'est vraiment ce qui vient là. Ok? Après, vous savez que je ne pose pas les thèmes à l'avance. J'attends vraiment que les jeux se déploient devant moi et de réceptionner les messages. Mais je ressens ce qui vient dans les 3 semaines. Hein. C'est curieux parce que le délai est court, mais on va voir. On est le 20 avril. Alors, je souhaite joyeux anniversaire à Zazou au cas où elle passe par là. Je lui fais un gros bisou. Allez, fin avril, début mai, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers nous? Oh, magnifique. On a la famille et la récompense. La famille qui est plutôt une carte de juste place, en fait, qui évoque le fait de devenir soi-même, de s'écouter, de prendre sa juste place au sein, j'entends, de son territoire. Vous voyez, ça, c'est au-delà de la famille proche. On est vraiment sur une question de territoire. Hein. On est sur une question de... Alors, j'entends prise d'indépendance, prise de hauteur. On a la récompense. Ce qui me fait dire avec cette coupe-là, que les choses sont en route. La récompense, ça veut pas dire, c'est pour ça que je vous ai dit d'ici 15 jours, 3 semaines, on va voir. Les choses sont en route là, on vous dit que c'est plus qu'une question de temps, mais pour être récompensé, il vous faut trouver votre juste place. Il vous faut vous positionner au sein de... Ça n'a rien à voir, hein, j'ai des mots qui me viennent au sein de votre énergie, ça veut rien dire, mais bon, vous prenez ou vous prenez pas, peu importe. Moi, je vous transmets. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir. Je vais en prendre 5. Allez, elle veut venir celle-là. Ok. On est là, dans une période là, parce qu'on est en évolution. Donc, je pense que, comme je pressens l'évolution dans les 15 jours, 3 semaines, allez, maxi un mois, j'allais dire, hein, on démarre avec ce qui est là. Ce qui est là, c'est la tristesse et l'indécision. Ok? Donc, on se sent dans une sorte d'enfermement. On s'enferme soi-même dans sa tristesse, j'allais dire, alors que potentiellement il y a des ouvertures. Euh, on ne sait pas. Alors, on est tellement enfermé dans sa tristesse que on est en boule, voyez. On lève pas les yeux de tous côtés pour voir ce qui se présente. Pourtant, les fenêtres sont grandes ouvertes, la porte est grande ouverte. On n'a plus confiance en fait.
on doute, on a peut-être des choix à faire, mais on ne sait pas quelle porte emprunter, on ne sait pas vers quoi aller. Euh, on est marqué, on est impacté par quelque chose, on est triste, j'entends, on est meurtri à l'intérieur de soi, ok? Mais ce qui est important, c'est de faire confiance aux signes du destin. On a les amis, je vous montre le reste, hein. On a la consultante et on a les associations, d'accord? Donc, ce qui est important là, la carte des amis, c'est la question de choix. D'accord? Ça peut évoquer des aides extérieures à votre vie qui pourraient vous aider à sortir de cet état de tristesse. Ce qui me frappe aussi, donc on a 5 cartes, donc là vous voyez pas, mais au centre du jeu, les amis, on a ce personnage avec un bouquet de roses à la main, à l'embrasure de la porte. Euh, on a la consultante à côté, et on a les associations où on a cet homme-là qui se met à genoux devant cette reine. OK? Donc, on a potentiellement, je pense que le jeu s'adresse à une féminine. Encore une fois, les amis, la question de genre vous appartient. OK? Cependant, dans les jeux, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, vous le prenez comme polarité yin, polarité yang. Vous voyez, une femme peut être très yang, un homme peut être très yin, peu importe. Pour moi, c'est une polarité yin, là. Euh, et il y a la polarité yang. Donc, en fait, il y a votre autre. Alors, votre autre connu ou inconnu. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui est très triste, qui est très enfermé, qui est dans l'indécision, qui doute beaucoup, mais qui doit faire confiance non seulement au destin, mais aussi se faire confiance parce que la carte des amis, c'est aussi la notion de choix personnel. La chance, c'est pas juste quelque chose qui vous tombe dessus. Le destin, c'est pas quelque chose qui vous tombe simplement dessus. C'est aussi les choix que vous allez faire. C'est quel choix allez-vous faire? Alors, soit vous en tant que femme, soit par rapport à une femme. Pour évoluer vers l'association, c'est-à-dire pour évoluer vers soit la réconciliation, soit les compromis, soit la rencontre, hein, l'association avec quelqu'un. Il y a cette notion aussi dans cette carte de pensée créatrice, sortir d'un état d'enfermement. Je suis triste, ça s'est mal passé, ça va pas se passer, je reste seule, je sais pas où je vais, etc. Vers ok, il y a peut-être quelque chose là qui se présente à moi, que ce soit connu ou inconnu, ce bonhomme là avec ce bouquet de fleurs, ok, qui vient vers moi et qui potentiellement me fait une proposition ou et vice-versa, c'est interchangeable. En tout cas, quelqu'un là qui vient euh, pour essayer euh, d'entrer en contact. Ok? Allez, je vais les recouvrir. Je vais mettre 2 cartes sur chacune des cartes là. Et je me dis, ça y est, je l'utilise aussi comme le Béline. Donc c'est vraiment très prédictif. Vous voyez, quand je sens les choses, on est vraiment sur ce qui arrive là. Mais on est indécis quant à l'idée de prendre une décision. Ok? Parce qu'il y a soit on a vécu de la tristesse, soit on a vécu un échec. On ne sait pas trop. Alors, donc, exactement, soit on a vécu de la tristesse, soit on a vécu un échec, quelque chose. Sur la tristesse, on a évidemment les obstacles. On est triste parce que on a traversé des obstacles, parce que on a vu devant soi des montagnes, parce que le chemin a été laborieux. On a potentiellement quelqu'un qui en a marre, qui en peut plus, qui a juste envie de se terrer en boule. Vous voyez, je vois la personne qui se met en boule dans son lit, bien au chaud, qui ferme les volets et qui a juste plus envie qu'on l'emmerde, pardon. Je lâche, ok. Donc on est là dans cet état d'esprit. Sauf que avec la notion d'obstacle, cette carte elle évoque le fait d'apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment et c'est complété par l'ingéniosité. Voyez toutes ces clés, toutes ces serrures. Euh, on vous dit, cette carte, elle vous dit clairement, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. On invite cette personne, clairement, à regarder le positif plutôt que le négatif. D'accord? À ne pas rester enfermé dans cet état d'être, dans ces déceptions, pour voir ce qui se présente à elle ou à lui, peu importe. Parce que
il y a tout un tas de serrures, mais il y a aussi tout un tas de clés. Et potentiellement là, il y a la clé, il y a aussi la serrure là qui se dessine. Je vais couvrir. Ok. Alors, on a la notion de tentation et en même temps, la notion de tentation, c'est effectivement ce qui se présente à vous peut être tentant. Ok. Mais cette carte, elle a double interprétation. Cette carte peut évoquer que ce que vous avez vécu, les obstacles précédents, la tristesse, la déception, etc., eh ben, c'est un mal pour un bien. Le fait d'avoir quitté j'entends cette période, cette situation, ou le fait d'être dans cette déception par rapport à cette situation-là, j'essaie de rester très large, hein, les amis, on vous dit que c'est un merveilleux coup de chance. Cette carte vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. D'accord? Donc c'est un mal pour un bien parce que vous réalisez aujourd'hui que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. C'est-à-dire que si ce que vous n'envisageriez jamais, ce que vous n'aviez jamais envisagé avant, pour X ou Y raison, là, vous êtes en train de vous dire, mais je suis fou, je suis folle, je ne peux pas éventuellement passer à côté de ça qui se présente sous prétexte de telle ou telle chose, parce que la vie, elle est courte, quoi, et que maintenant, il s'agit de prendre de la hauteur, hein. Alors, bon, je le pressentais, je vous le dis. On a l'homme de cœur, là. Je crois, mesdames, je pense que ce jeu s'adresse à des femmes, mais polarité yin. Allez, je crois que ce qui se joue là, je pense que c'est une femme qui est dans cet état d'esprit. Euh, c'est ça. C'est quelque chose. C'est une grosse déception d'un point de vue peut-être sentimental ou quelqu'un qui a été. Ça peut être récent comme ça peut être lointain, hein. Quelqu'un qui s'est enfermé, qui a décidé de plus aimer, qui. Voilà. Qui aujourd'hui ne croit même plus en l'amour, on va dire, et qui là euh, peut être tenté par quelqu'un qui arrive là, l'homme de cœur, hein. Alors, ce que je ressens, c'est que cet homme de cœur, alors, on va le prendre avec de la hauteur, hein. Moi, je sens, parce que cette carte d'homme de cœur évoque les souvenirs qui ne meurent jamais. Soit c'est quelqu'un de votre passé, les amis, soit c'est quelqu'un de votre passé karmique. C'est quelqu'un, voyez ce genre de personne que quand vous la rencontrez, vous savez en un regard que vous connaissez cette personne. Il y a un truc bizarre qui se passe. Il y a une sorte de d'électrochoc. Alors c'est pas le coup de foudre. Moi je pars du principe que le coup de foudre ça part comme c'est venu. Ok. Après on en pense qu'on en pense, hein, selon vos vécus, etc. Mais c'est ce quelque chose là qui fait que là on peut être tenté parce que tiens, il y a quelque chose là. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'abondance. La carte de l'abondance, elle vous dit quoi? Elle vous dit plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. On a la notion de donner et de recevoir. Donc, on est, on est là sur le truc de se dire, bon, ok, il y a un truc. Maintenant, il va falloir qu'il y ait l'échange. Peut-être la notion d'association, on va voir ce que ça donne. Oui, parce que là, il y a beaucoup de solitude. Je pense qu'on sort de la solitude. Je pense qu'on a passé un grand moment de solitude où on a fait le point, on a fait le vide en soi, on a réfléchi sur ce que l'on voulait, sur ce que l'on ne voulait plus. On sort d'une période hivernale là pour se diriger vers le printemps, d'accord? Cependant, on fait preuve de beaucoup de vigilance et voyez, on regarde par le trou de la serrure avant d'y intégrer, voyez, la clé, d'accord? Mais la phrase de cette carte, écoutez bien. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. D'accord? Souvent, je vous le dis, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, sachez regarder de tous côtés. Donc, pour moi, on est là dans la fermeture de quelque chose, même d'un état d'être, de tristesse, d'obstacle, de difficulté. On a potentiellement là des propositions qui pointent le bout de leur nez, qui amène à sortir de la solitude, qui amène un peu à se lâcher, à lâcher prise, j'entends. Oui, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. La femme dévouée. On a une femme là, euh,
qui y croit pas en fait. En tout cas, qui y croit plus peut-être, hein. Euh, et pourtant, ou quand cette proposition va arriver, va se dire presque c'est trop beau pour être vrai, ou ça n'est pas possible, etc. Et pourtant, ça correspond parfaitement à ce dont elle a toujours rêvé, donc le féminin, d'accord, le féminin sacré. Euh, alors, on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes, peut-être cette crainte de ne pas être accepté tel que l'on est, et de devoir c'est peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup adapté aux situations. Et là, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas besoin de s'adapter à la situation. Il n'y a pas besoin de s'adapter, j'allais dire, de quelque manière que ce soit, de faire le caméléon, parce que l'union se fait, parce que c'est évident. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ce que je veux vous dire, c'est que ça match. Point. On peut être soi-même. En étant soi-même, ça correspond et à l'un et à l'autre. Alors, je continue. Indécision, combativité, réussite. Donc, vous doutez, je vous montre indécision, bon, enfin, peu importe, combativité, réussite. Vous êtes dans l'indécision. On vous dit, parce que vous savez pas trop quoi faire, on vous dit de faire confiance au signe du destin. Vous avez la sensation, on a des guerriers, des guerrières là, ok? Des personnes qui ont l'impression d'avoir lutté toute leur vie pour parvenir là où elles en sont, d'accord? Que la vie n'est pas facile, mais on vous dit que la vie vaut la peine d'être vécue, parce qu'au bout de chemin, il y a la réussite, parce que la vie n'est pas un lieu déterminé, mais un chemin à parcourir, parce que l'enseignement, il est là, parce que c'est votre chemin à vous, ok? Sur les amis, on a les projets et la séduction. Donc, je vous ai dit, on a ce bonhomme-là avec ce bouquet de fleurs. OK? On a des projets et on a la séduction. Donc, moi, il y a vraiment un homme là. Il y a vraiment un homme qui toque à votre porte, qui arrive comme un séducteur avec ce bouquet de fleurs. On a le chien à ses pieds. Donc, on a la notion de fidélité, de sincérité, moi, ce que je ressens. Euh, Vous aurez le choix, d'accord, hein, d'ouvrir la porte à cette personne ou pas. Vous voyez la carte des projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Alors pour vous, ça va être une prise de risque. En tout cas, vous le ressentirez comme une prise de risque. Pour X ou Y raison, vous allez devoir sortir de l'enfermement, sortir de votre bulle. On a un côté, je vous montre, hein, très très lumineux, très spirituel. On a la notion de voyage, on a la notion d'art. On voit les livres, on voit la musique, on voit la toile, on voit la nature, on voit l'arbre. On sort de l'enfermement là. En tout cas, on a le choix, on a la possibilité d'engendrer des projets. On a la notion de séduction, on va voir. Ok. Euh, Au-delà de l'aveuglement, cette carte vous dit parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc on a peut-être quelqu'un qui a besoin de sortir de son aveuglement intérieur ou de l'aveuglement par rapport à sa vie. Là, on a quelqu'un qui a besoin, alors, on a potentiellement quelqu'un qui essaie de fermer les yeux. On va voir. Et pourtant, on vous dit avec les conciliations, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. On a quelqu'un qui veut pas voir quelque chose, en tout cas qui essaie, qui s'auto-sabote, qui se met des bâtons dans les roues. Et pourtant, on dit à cette personne d'ouvrir son cœur, d'aller plutôt vers l'autre. Ok? Votre seul ennemi, c'est parfois vous, avec l'inconscience. C'est vous-même qui potentiellement ne voulez pas voir ce qui se passe. Parce que, ok, il y a le fardeau, parce qu'on a quelqu'un qui porte lourd sur son dos. On vous dit réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. On a quelqu'un qui a besoin de se délester de tout ce qui lui convient plus, de ses fardeaux. Il y a quelqu'un qui se présente. Il y a cette notion de séduction et pour moi d'évidence. Mais on a cette femme-là qui doit se libérer et s'autoriser, j'entends. Alors pourquoi doit-elle s'autoriser? Qu'est-ce qui fait que elle ne s'autorise pas aujourd'hui? Et pourtant, il y a la force, vous voyez. Peut-être va-t-elle s'autoriser.
On va voir. Cette personne va s'autoriser à oublier les gens qui lui ont fait du mal avec la trahison. Voyez, tout à l'heure, on avait cette femme avec les yeux bandés. D'accord? Aujourd'hui, on a ce visage de femme qui a tombé le masque. Parce que, parce qu'elle réalise en fait. Et on tombe sur la récompense. Je vous lis. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc on a vraiment quelqu'un là qui décide peut-être de prendre des risques, qui réalise, qui lève le voile sur une réalité qu'elle pensait être vraie, mais qui réalise son aveuglement, qui réalise aussi les fardeaux qu'elle porte, qui réalise tout ce qui n'est plus utile, qui réalise la notion de responsabilité et la notion de responsabilité aussi de ses pensées, mais qui est sur la route de la récompense. Alors, on a la consultante, je regarde l'heure, oh, bah, un truc de fou quand même. Donc, on a la consultante. Sur la consultante, on a le masculin, donc on a le couple, quoi. Mais on a aussi le côté yang. Le masculin, c'est l'action. La carte vous dit ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. On a cette consultante qui tourne le dos au passé avec sagesse, avec intelligence, avec ouverture d'esprit et de cœur. Cette femme, elle comprend que son, son avenir n'est plus dans son passé ou tout au moins dans son présent actuel. Bon, on a l'homme de loi, ok? À la fois on se sent responsable, enfin c'est pas qu'on se sent responsable, à la fois on prend la responsabilité de ses actes, de sa vie, potentiellement de ses erreurs et on peut reconnaître soi, d'accord, avec sagesse. À la fois ça me parle de l'égalité, ok? Donc ça peut potentiellement impliquer une notion de mariage, peut-être de divorce. Oui, on doit faire le deuil. Et on est accompagné par ces défunts, on est accompagné par l'invisible pour sortir de la tristesse là. On a les nouvelles, donc il y a quelque chose de nouveau qui se présente, on a des nouvelles peut-être de quelqu'un. Ça m'évoque aussi le fait d'avoir fait silence en fait, d'avoir dû prendre du temps pour soi. Ça m'évoque aussi peut-être les correspondances par écrit. Ok, le travail, on a quelqu'un qui a fait silence et qui a bossé d'arrache-pied sur lui, sur elle, pour rechercher, donner du sens à sa vie. Donc on a quelqu'un qui doit faire le deuil d'une situation passée, qui doit faire table rase du passé, avec conscience, avec néanmoins pragmatisme, euh, qui travaille sur lui, sur elle, d'accord, pour arriver à cette justesse-là. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine, les amis, tout vient à point à qui sait attendre. Parce que vous prenez votre juste place avec la notion de famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous, parce que vous apprenez à vous écouter. Dernier paquet, les associations, la violence et l'intuition. D'accord? Ok. Donc les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Il est impératif, les amis, vous avez été extrêmement blessés. D'accord? On me parle de violence, on peut même évoquer la violence physique verbale. Hein. D'accord? On peut évoquer tout un tas de choses. On a quelqu'un là qui aurait tendance à bâtir des ponts, à bâtir des murs plutôt que des ponts dans ses relations. Euh, on invite cette personne à la pensée créatrice, à s'arrêter un instant pour savoir vraiment ce qu'elle veut. Peut-être faites une liste de ce que vous voulez.
Si vous voulez une partenaire idéale, notez ce que vous souhaiteriez par rapport à cette personne. Euh, Regardez si ce sont des qualités que vous partagez, parce que c'est bien beau de demander à l'autre d'être de telle ou de telle manière. Si vous n'avez pas ses propres qualités, si vous n'êtes pas capable de d'échanger, j'entends avec le même respect, ça sera pas possible. Ok, on a une situation de vol. On vous dit que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. On a quelqu'un là qui est en situation d'échec, qui a été énormément blessé. On a quelqu'un qui s'est renfermé. On a quelqu'un qui a besoin de temps, qui est trahi. Euh, Il y a un changement par rapport à ça. On a les voyages. Il y a clairement cette idée de changement pour aller vers une nouvelle destination. Je vous ai dit, on passe d'une étape chaotique, d'une situation vraiment très très difficile pour complètement une nouvelle destination. Euh, Cette personne vit cette situation comme l'affrontement, comme le combat, d'accord? Mais ce sont des expériences de vie pour faire grandir, pour aussi combattre son démon intérieur. Mais on a quelqu'un qui est fatigué de se battre là. On a quelqu'un qui est épuisé. C'est pour ça que cette personne, ben, elle est un peu en boule, quoi, clairement. On a quelqu'un qui croit plus en l'avenir et qui s'est renfermé, mais qui aujourd'hui, euh, on lui dit de profiter de l'instant présent, de ne pas se soucier de ce que sera demain, de profiter, de sortir, de s'amuser, de retrouver la joie de vivre et de ne pas s'interroger sur l'avenir. On a vraiment quelqu'un qui ne sait pas de quoi demain sera fait, d'accord? Parce que si cette personne lâche ça, se concentre sur l'instant présent et sur la notion de vivre ce qu'elle a à vivre, on a la transformation, les amis. On vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Conclusion, c'est cet effort à faire. Il lui faut monter à l'échelle à cette personne pour justement, j'ai dit, c'est quelqu'un qui construit des murs plutôt que des ponts. Cette personne va devoir, alors on a la main du destin qui lui est tendue, mais cette personne va devoir grimper à l'échelle pour aller regarder ce qui se trouve derrière ce mur. Ok, on a quelqu'un qui a l'impression que c'est interminable cette attente, mais il y a un sens à l'attente. On a peut-être aussi quelqu'un qui n'arrive pas à faire cet effort, qui est dans cette attente, dans cette procrastination depuis un petit moment. Ok, par rapport à un consultant, par rapport à l'autre, par rapport à la notion d'action justement. Ok, parce qu'il y a le karma là, parce que c'est ce que je vous disais. On vous dit vous pouvez rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. On a une immense difficulté par rapport à... On a la consultante par rapport au consultant. C'est très très dur. Waouh, le jeu il est très 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 dur parce qu'il y a une résolution karmique là, il y a quelque chose qui se répète. On peut m'évoquer la purification karmique par rapport à quelqu'un. D'accord? Ça joue sur la santé de cette personne-là. Donc, je vous ai dit, on peut m'évoquer la purification karmique. Quand je vois la paire de ciseaux couper le lien, là, c'est exactement ça, en fait. En tout cas, tel que moi, je le pratique en thérapie. On peut m'évoquer la purification karmique. On peut ressentir dans son corps les douleurs du passé. Ok. Pourtant, on vous dit faites confiance à la vie. La providence vous mettra sur votre chemin les bonnes personnes, les bonnes situations pour arriver à couper les choses, pour mettre fin. D'accord? Pour mettre fin à ça. Donc, il y a une fin par rapport à une résolution karmique, par rapport à quelqu'un. D'accord? Moi, je pense vraiment. Il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Il va vous falloir probablement ouvrir la porte, ne pas rester cantonné. Ça va peut-être être difficile, euh, parce que voilà. Mais normalement, ça devrait se faire. Le tarot psychique du cœur. Et après, je vous laisse. Complément d'information. Donc, je vous ai donné quand même un délai. Alors, le jeu, il est tellement fort, il est tellement lourd que j'ai peine à croire que d'ici 15 jours, 3 semaines, il se passe tout ça. Euh,
peut-être que voilà, d'ici 15 jours, 3 semaines, il y a cette nouvelle personne qui arrive avec son bouquet de fleurs et que vous serez dans cette mouvance par rapport à une situation avec ces prises de conscience que l'autre situation n'a plus lieu d'être et qu'il vous faut passer à autre chose. Ok? On vous dit partager l'amour. Vous voyez, ce cœur, il se fissure, mais c'est parce qu'il se fissure qu'il laisse passer la lumière. Ok? Donc, partagez l'amour. Je vous ai dit, il y a une situation qui se présente à vous, une opportunité, une collaboration. Il faudra peut-être accepter d'y aller en dépit du fait que vous soyez encore dans une situation qu'il vous faut laisser. Parce que ce sera le début de la guérison. Vous voyez? 15 jours, 3 semaines, le début de la guérison. Parce que quelque chose se présente afin que vous partagiez quelque chose. C'est un truc de dingue qui vous amène à passer à autre chose. On vous dit passer à autre chose. Le début de la guérison, c'est cet amour qui arrive comme ça, qui vous tend la main, qui vous invite à passer à autre chose. C'est peut-être ce dont vous avez besoin. En fait, je sens que c'est tellement difficile pour cette femme qu'elle a juste besoin que l'homme y fasse ce pas-là, cet autre, pour l'aider à franchir le cap, le chakra sacré. Il y a la notion avec le chakra sacré de naissance, de renaissance, de gestation, bon, de sexualité, évidemment, donc dans la matière, hein, ok, on te dit aime, clairement, on te dit aime. Ok, enseigne. euh, on a encore le chien à côté. C'est un enseignement. C'est aussi comment montrer l'exemple, hein, d'assumer, d'assumer qui l'on est, ce que l'on fait. Il y a vraiment cette notion de purification avec cette coquille Saint-Jacques autour du cou, je sens, de pèlerinage. On a quelqu'un, on a une femme, je ressens ça, hein, on a une femme qui a gagné énormément en maturité et qui est le guide, qui peut être le guide ou l'enseignant presque, par rapport à son vécu, par rapport à son histoire, hein, parce elle transcende toutes ces périples en fait, et elle a le courage aujourd'hui, alors j'entends, de tout casser pour tout reconstruire. Ok? Donc on a enseigne, on a contrôle, on va voir dans quel sens on a contrôle. Euh, Peut-être que là on regarde les choses en face. On a cette guerrière là, hein, qui est... Ah, il y a de la tristesse, hein. Il y a de la tristesse, ok? L'enseignement, c'est de lâcher le contrôle parce que on refuse d'ouvrir les yeux là. On refuse d'accepter qu'il est temps de passer à autre chose. En tout cas, jusqu'à présent, on refusait d'ouvrir les yeux face à une situation. C'est difficile. Les temps sont difficiles. On est dans un sentiment de solitude incroyable. Bon, on est en train de reprendre un petit peu ce qui s'est dit déjà. Vous voyez, on peut changer d'oracle, les messages, ils sont les mêmes, hein, quelque part, hein. On te dit, partage l'amour, enseigne, l'amour abonde. Donc j'ai envie de te dire, te prends pas la tête. Ce cœur, il va t'être amené là, dans une main ouverte. Un cœur, alors, un cœur fissuré mais qui laisse passer la lumière. On a peut-être en face aussi quelqu'un qui a été déçu, qui a aussi des peurs. L'enseignement, peut-être pour les deux protagonistes, c'est que l'amour abonde. C'est-à-dire que là, c'est gagné, j'entends. Le début de la guérison, par rapport à cette histoire de contrôle, les peurs noires, on commence à guérir de ces peurs, de son contrôle. Il est nécessaire d'ouvrir les yeux pour passer à autre chose. Il est nécessaire de bouger là, nécessaire de bouger clairement. Tu as peur d'ouvrir les yeux, tu as peur d'y aller, pourtant il faut bouger. D'accord? On t'invite à observer tout ce qui se joue dans ta vie par rapport aux difficultés, tout ce qui t'empêche de renaître à toi-même avec ce chakra sacré, tout ce qui t'empêche d'être peut-être dans une relation intime, profondément pure. Euh, Peut-être que même dans l'intimité, c'est difficile avec quelqu'un. Vous voyez, quelque chose où il se passe plus rien.
On te dit observe, sache regarder de tous côtés, sache aussi te regarder toi. Aime, il y a ce sentiment de solitude, on te dit perdre ou gagner, d'accord? On a l'épée d'Excalibur, donc tu te sens seul, là. On t'invite à aimer, mais pour gagner quelque chose, il va falloir perdre quelque chose d'autre, en tout cas décider, ok? On a l'effort dévoué, donc ça te demande cet effort, mais aussi cet abandon d'amour, ce défi d'amour quelque part. On te dit d'écouter, d'accord? Je vous ai dit déjà écouter, observe. Donc on te dit observe. On te dit écoute. Écoute. C'est le début de la guérison. Lâche le contrôle, lâche tes peurs, hein. Ok. Bouge, passe à autre chose. Ouvre les yeux, bouge pour sortir de la tristesse et de l'isolement. Écoute bien. Observe quoi? Une occasion à saisir. On a quelqu'un là qui se présente, on a une occasion qui se présente. Je ne peux pas vous dire mieux. Sache observer, sache écouter. D'accord? Et confiance. Je ne peux pas dire mieux. Et confiance. Parce que la récompense est là et elle est bien méritée. Les amis, je vous laisse sur ça. Voilà. On a changé de jeu. Les messages sont les mêmes. La difficulté, effectivement, est réelle, mais c'est vous, presque, qui devez sortir de vos peurs et de cet enfermement. L'occasion se présente et je pense que d'ici les 2, 3 semaines, un mois, il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie. D'accord? Cette personne qui se présente dans votre vie, avec qui il y a potentiellement quelque chose qui se met en place, pour moi, ce sera comme une évidence. Voilà, il y aura pas de, mais il y aura des peurs évidemment. Il y aura une féminine qui ne s'autorisera, enfin, qui hésitera à s'autoriser pour X ou Y raison, peut-être trop beau pour être vrai, peut-être je suis pas à la hauteur, peut-être il y a tel ou tel paramètre qui fait que ça peut pas, peu importe, parce qu'il y a une vie à côté, parce qu'on a peur de lâcher, peu importe, mais ça finit par se faire. Je ressens que ce masculin, hein, je replace en tout cas cet aspect yang, c'est cette main qui arrive là avec ce cœur. Cette féminine a d'énormes difficultés à sortir de ça et elle a besoin de ce coup de pouce de ce masculin. Elle a besoin que ce soit lui qui fasse le pas parce que sinon elle aura beaucoup de mal à le faire. Mais bon, visiblement il est là. Donc voilà, voilà. Les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.